Les lapins crétins, c'est d'abord tourner en dérision notre pop culture, c'est tourner en dérision nos habitudes. Et on veille à ce qu'on garde l'ADN du lapin, à savoir que c'est un animal qui a à peu près 4 secondes de mémoire, qui a des obsessions absolument terribles et qui est comme un gamin de 4 ans qui a une logique qui nous dépasse de loin. On était sur des héros qui portent une bonne dose d'impertinence et d'irrévérence et que c'est un peu dans la continuité, même si on le pousse un peu plus loin, de héros qui existent déjà sur France 3, comme Garfield par exemple, qui est déjà un héros un peu en décalage. Et les parents qui les connaissent déjà, puisque les parents sont souvent des joueurs de jeux vidéo aujourd'hui. C'est France 3 qui a été le premier très réceptif et qui a voulu véritablement mettre les moyens pour investir, et c'est eux qui nous ont fait confiance en premier. Je ne peux pas communiquer sur les budgets, mais on est sur évidemment plusieurs millions d'euros, et c'est pas du côté des 3, quoi. Mais le risque économique de Ubisoft est nul, puisque cette série a été complètement financée par à la fois les préventes qu'on a pu faire auprès de France Télévisions, auprès de Nickelodeon, mais aussi à travers les aides du CNC. Mais on est intervenu à peu près à 30% du financement global de la série. Aux États-Unis, les lapins sont sortis à fin août et on a plus de 28% des adultes qui regardent régulièrement les lapins. En à peine 4 semaines, on a fait plus de 50 millions de personnes qui ont vu les lapins. On a des scores au moins équivalents à Bob l'éponge et aux Tortues Ninja, voire supérieurs. Pour une marque totalement inconnue qui vient de cette sortie, on peut considérer que c'est une performance qui est raisonnable.